Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mes deux dernières vidéos traitaient du projet de la présentation de Meshtastic et du projet Golix. Et dans cette vidéo, je vous ai donc fait un petit PDF que vous trouverez en téléchargement dans la description de la vidéo avec le sommaire suivant. Donc je reprends un petit peu parce que certaines personnes n'ont toujours pas bien compris ce que c'est que le réseau Meshtastic et le réseau Golix. Donc je vous refais un petit topo là-dessus et on va avoir ici toutes les explications pour configurer notre petit modem LoRa sur l'application Android. Donc voilà comment ça va se présenter. Déjà la partie Meshtastic, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc j'ai repris une petite présentation pour que vous ayez vraiment toutes les données. Ainsi que le réseau Golix, une petite présentation. Et à partir de là, on va attaquer ensemble tout de suite l'installation de l'application et la présentation complète de l'application. Une fois notre application installée, on va bien sûr l'ouvrir. On aura, bon là j'ai déjà fait, on aura ces images-là, les images de bienvenue. Donc vous faites passer pour vous retrouver sur l'écran qu'on voit ici. À partir de là, je vais donc vous présenter dans un premier temps le menu et les différentes icônes qui sont ici. Et ensuite, au fur et à mesure, je vous présenterai les différentes parties de la configuration de ce petit logiciel. Le premier écran qu'on voit ici, c'est un petit peu l'écran d'accueil de l'application. C'est à partir d'ici qu'on va tout gérer, comme on le voit là ici. Donc les différentes icônes ici, ça va être pour la connexion et le nom du module, comme on le voit. Ici, ça va être la configuration des canaux. Ici, la petite carte, donc on va accéder à la carte des nœuds Meshtastic pour les gens qui sont connectés en Internet et qui partagent leurs données sur Internet. Ici, les deux petits bonhommes, on va avoir les différents nœuds qui sont à portée de chez vous. Et ici, on aura donc l'onglet Canal avec vos différents canaux. Et c'est ici que vous allez pouvoir taper vos messages. Donc, pour accéder au menu complet qu'on voit ici, on va tout simplement cliquer ici sur les trois petits points, réglage de l'appareil, et on a ici tous nos menus qui apparaissent. Et c'est tous ces onglets-là, ainsi que l'onglet MQTT qui est là en bas, que je vais vous détailler dans cette vidéo. La prochaine étape, toujours depuis notre écran d'accueil, on va créer notre premier nœud. C'est-à-dire qu'on va se connecter en Bluetooth avec notre petit modem LoRa. Donc on va cliquer sur plus, autoriser. Voilà, il m'a détecté mon petit module comme on le voit ici. Donc c'est ce module que je veux, plus. Et mon module apparaît ici, Meshtastic 41B08. Là, il est en train de faire la configuration. Voilà, autorisé. Et là, je suis connecté sur mon petit modem LoRa. Voilà pour la première étape. On vient de faire la connexion Bluetooth avec notre petit module LoRa. À partir de là, l'étape 2, on va tout simplement aller ici sur Région et on va sélectionner la région qui nous convient. Donc en l'occurrence, j'ai un modèle 868 MHz, donc j'ai choisi bien sûr European Union 868 MHz. Si vous avez un module en 433, vous allez choisir European Union 433 MHz, tout simplement. Voilà, et on va continuer tranquillement notre configuration avec le premier onglet ici qui sera l'onglet Utilisateur. On passe tout de suite au premier onglet, donc pour le paramétrage de votre nom. Donc ça sera le nom d'utilisateur, le nom de votre nœud. Donc on clique sur les trois points pour accéder au réglage de l'appareil. On va aller sur User. Voilà, donc ici vous avez un nom long et ici vous avez un nom court. Donc qui sont générés automatiquement par défaut. Ce nom, vous allez pouvoir le modifier en cliquant dessus. Voilà, là vous modifiez, vous supprimez, vous pouvez modifier ce nom. Si vous êtes sur le réseau Meshtastic, il n'y a pas trop de normes a priori. Si vous êtes sur le réseau Golix, il va falloir respecter un certain standard, pour une certaine norme pour votre nom d'utilisateur, avec notamment le département, les trois premières lettres de votre ville, le 8 si vous êtes en 868, le 4 si vous êtes en 433, et ainsi de suite. Vous trouverez toutes ces informations dans ma dernière vidéo sur la présentation du réseau Golix.
Voilà, donc le nom ici, abrégé, pareil, il va se créer tout seul par défaut. Ici, ça va être le nom de votre module. Et cette case-là, ici, vous allez pouvoir la cocher ou la décocher si vous êtes radioamateur. Si vous êtes radioamateur, vous allez utiliser le 433 plutôt que le 868, qui n'est pas une fréquence radioamateur. Si vous cochez cette case, il va falloir que vous ayez votre indicatif qui figure ici dans le nom long. Et il va falloir également dans les paramètres décocher la case qui permet de crypter les données, puisque les données meshtastiques sont cryptées. Donc il va falloir absolument décocher cette case. Voilà pour le premier onglet utilisateur config et on passe tout de suite au deuxième onglet. Une fois qu'on a configuré donc notre utilisateur ici, on va pouvoir passer à l'étape 2, les canaux. Donc on va cliquer sur canal. Voilà, automatiquement, quand vous faites l'installation du firmware du petit programme Meshtastic sur votre Android, vous aurez automatiquement le canal longue face qui se crée. C'est le canal Meshtastic par défaut. Voilà, ensuite on va pouvoir cliquer sur plus pour rajouter un canal. Ici, vous allez tout simplement rentrer le nom du canal. Je vous montre ça. Je vais marquer test tout simplement. Voilà, le PSK ici va se créer automatiquement. Ici, vous avez trois paramètres. Lien montant, lien descendant et votre position. Donc ceci, vous le cochez si vous souhaitez partager votre position GPS sur le réseau Meshtastic, sur la carte en ligne Meshtastic. Si vous ne souhaitez pas partager vos paramètres, vous laissez ces cases telles quelles et on va tout simplement cliquer sur enregistrer pour enregistrer notre canal. Enregistrer et là on fait envoyer pour l'envoyer à notre module. Voilà, fermé. Et donc si je reviens en arrière, donc on le voit sur canal, je retrouve les deux canaux, le canal d'origine et le canal test qu'on vient de créer. Vous allez pouvoir créer jusqu'à 7 canaux, comme on le voit ici. Pour chaque canal, vous allez pouvoir attribuer un rôle, donc primaire, secondaire ou canal coupé. Voilà, je vous laisserai lire le PDF tranquillement, je sais pas, sinon la vidéo va durer... Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'onglet... Donc, pour pouvoir discuter avec quelqu'un sur un canal, il faut bien sûr qu'il ait le même nom de canal et le même code PSK ici. Ça, comme on le voit ici, le PSK correspondance sont nécessaires pour communiquer sur le même canal. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur l'onglet canal, donc je vous avais dit, si vous partagez votre position ici, vous allez également pouvoir partager votre position avec une certaine précision. En cochant cette case-là, et ici la position relative est un entier compris entre 0 et 32. La valeur 0 signifie les données de localisation ne sont jamais envoyées, et le canal, donc une valeur 32 signifie que les données de localisation sont envoyées avec une précision totale. Voilà un petit peu pour les réglages en ce qui concerne les canaux. Petite précision encore en ce qui concerne les canaux, une fois que vous aurez créé les canaux, vos 7 canaux par exemple, là je n'en ai que 2, mais une fois que vous aurez créé vos 7 canaux, donc sur l'onglet ici canal, vous aurez ce lien et ce QR code. Donc ce lien, vous allez pouvoir l'envoyer à la personne avec qui vous souhaitez partager vos canaux. Il aura ce lien, donc sur l'application, il va tout simplement cliquer ici, une fois qu'il aura ouvert ce lien, ça va lui ouvrir ce QR code. Il va tout simplement cliquer sur scanner pour scanner le QR code que vous lui avez envoyé et ça va lui installer automatiquement les canaux que vous lui avez envoyés. Voilà pour la procédure d'échange des canaux sur Meshtastic. Le système est plutôt pas mal. On passe tout de suite à la configuration de l'onglet Device. Donc, Device. Device, donc c'est toutes les options de configuration du périphérique, le rôle, sortie série, journal de débogage, etc. Donc ici, le rôle, par défaut, ça sera toujours client. Je conseille de le laisser sur client. Je vous ai mis ici les différents rôles. Donc je vous laisserai, encore une fois, je le répète, lire le PDF tranquillement. Voilà, mais je vous conseille de laisser
tout ça sur le mode client. C'est le client par défaut. Ensuite, on a ici Rebroadcast Mode. Donc, ça va être ceci. Donc là, également, on va avoir différents paramètres. Donc, ces paramètres définissent le comportement de l'appareil quant à la manière dont les messages sont diffusés. Donc là, également, par défaut, on va le laisser sur AL. Et on a également ce paramètre-là qu'on va laisser par défaut. Ça sera les paramètres par défaut et ça fonctionne très très bien comme ceci. Device config, là je vous ai les informations. Donc node info intervalle, il s'agit du nombre de secondes entre les diffusions de messages. Voilà. Et l'onglet ici double taps à ce bouton. Cette option permet une double pression lorsqu'on... Ça, c'est un truc qui n'est pas vraiment utile pour l'utilisation de base Meshtastic. Parce que Meshtastic permet de rajouter, sur votre petit module LoRa, pas mal d'options qu'on peut gérer, mais ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, On va pas trop s'étendre là-dessus, on reste sur les configurations de base de Meshtastic. Donc le rôle client, et ça, on le laisse sur AL. C'est la configuration par défaut qui fonctionne très bien. Le quatrième onglet des réglages de l'appareil, ça va être l'onglet position. Voilà, donc on va cliquer sur position. Et comme vous le voyez, donc c'est tout ce qui touche à la configuration du GPS. Donc toutes les configurations ici sont par défaut. On peut les laisser telles qu'elles sont. Ici, si vous ne souhaitez pas activer votre GPS, vous le décochez tout simplement. Voilà, vous le réactivez selon ce que vous voulez, votre GPS. Si vous ne souhaitez pas utiliser le GPS ou si votre téléphone ou votre module ne dispose pas du GPS, donc vous décochez ceci. Et vous aurez ici Use Fixed Position. Et à partir de là, vous allez pouvoir rentrer éventuellement une position que vous voulez en longitude et en latitude. Voilà un petit peu pour les réglages du GPS. Ici, donc, on sélectionne tout simplement GPS, comme on le voit, on a trois options, présent, pas présent ou GPS coupé, tout simplement. Voilà. Tous les autres paramètres, donc vous les laissez, ceux-là, les 900, 1000 et 30, tout est expliqué ici. Et ce sont les paramètres par défaut. Voilà, on va passer donc tout de suite à la position flag ici pour vous expliquer quand même ce que c'est. Donc position flag définit les options envoyées dans les messages position. Ouais, donc par définition c'est 911. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut cocher. Voilà un petit peu voilà un petit peu tout ce que vous allez pouvoir partager, l'altitude, etc. Voilà en gros pour les paramètres de l'onglet de configuration de position. On passe tout de suite à l'onglet Power. Donc l'onglet Power, c'est tout ce qui touche à la configuration de l'alimentation. Donc ici, vous avez un bouton que vous pouvez cocher, décocher. Donc c'est ça. Voilà, lorsque cette option est activée, cette fonctionnalité désactive le Bluetooth, le port série, la Wi-Fi et l'écran de l'appareil pour économiser l'énergie. Ici, vous avez toute une série de paramètres, mais ces paramètres-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse regarder sur le site, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. C'est tout un système de calibrage de la batterie, etc. Donc là, je vous laisse regarder les informations sur le site. Ce qu'il faut retenir, c'est juste tout simplement que ici, vous pouvez activer ceci pour économiser votre batterie. L'onglet suivant, Network, donc ça va nous permettre de régler les options de configuration du réseau, donc serveur, Wi-Fi désactivé, SSID, etc. Ethernet activé, mode réseau. Donc tout se fait ici, où vous activez la Wi-Fi ou vous la désactivez. Pareil pour Ethernet ici, si vous avez une connexion, vous pouvez le désactiver. Et on peut également non, je suis déjà allé trop vite, je suis déjà allé dans l'onglet Display. On continue donc tout de suite avec l'onglet Display. Donc le premier onglet ici, 600. Ça va définir combien de temps l'écran reste allumé après que l'utilisateur ait appuyé sur le bouton. Donc, ok, ça c'est le premier onglet. L'onglet GPS, ici, GPS, donc vous allez pouvoir, comme vous le voyez ici, ça sera les unités. Donc on va rester en degrés décimaux.
Voilà. Compas ici, donc si vous activez cette option, si cette option est activée, le câble de la boussole sur l'écran en dehors du cercle pointera toujours vers le nord. L'onglet ici, Flip Screen, si on l'active, si cette option est activée, l'écran sera retourné à 180 degrés. Display Unix, donc là on reste en Matrix, bien sûr. Voilà, et vous avez tous les autres paramètres ici. Hein. Voilà, un petit peu pour cet onglet ici. Hop, voilà, et on va passer tout de suite à la configuration de l'onglet LoRa. L'onglet suivant, la configuration LoRa, donc c'est toutes les options de configuration LoRa, donc la région, les pré-réglages du modem, le nombre maximal de sauts, la puissance de transmission, la bande passante, HI. Bref, tout est expliqué ici, comme vous le voyez. Donc, par défaut, on va cocher Use Modem Precept pour être en long fast. C'est les paramètres par défaut de Meshtastic et je vous conseille de les laisser comme ça, par défaut. Ici, donc, on va retrouver notre fameux plan de bande 868. Donc, si on clique dessus, on a notre plan de bande, comme on le voit, European Union 868. Ce qu'on avait réglé en début de vidéo. Voilà, donc, Use Modem Precept. C'est ce que je viens de vous expliquer avec les différentes valeurs ici qu'on peut retrouver. Hein. Short fast, short slow, medium fast, etc. Mais comme dit, laissez-le par défaut en long fast. Ensuite, on va avoir tous les paramètres ici qui sont expliqués. Donc, frequency offset, la région, on vient de le voir, le hop limit, le 10x enable, le frequency slot, tout est expliqué ici. Voilà, je vous laisserai, je me répète, hein, tranquillement lire le PDF. Et on va juste revenir donc sur cette fameuse option ici, Ignore MQTT ou OK au MQTT. Donc si vous ignorez le MQTT, si vous définissez cette option que vous l'arrêtez, l'appareil ignorera tous les messages qu'il reçoit via LoRa qui sont arrivés via le serveur MQTT. Donc le serveur MQTT, c'est le fameux serveur où vous avez la carte avec réseau avec tous les nœuds qui figurent dessus. Voilà, et donc vous allez pouvoir faire une transmission également par Internet, bien que ce ne soit pas le but de Meshtastic. Hein. Et si vous activez, si vous faites OK au MQTT, donc vous allez recevoir tout le trafic qui transite via MQTT. On passe tout de suite à l'onglet configuration Bluetooth. Donc là, rien de bien compliqué. Bien sûr, vous allez activer la Bluetooth sur l'application, sinon vous ne pourrez pas communiquer avec votre modem. Pairing mode ici, donc ça va être pour spécifier le mode de couplage. Par définition, on le laisse sur random pin. Donc ça veut dire qu'il va nous générer un code PIN à 6 chiffres aléatoire chaque fois que vous allez vous connecter sur votre module. Mais vous allez pouvoir utiliser également Fixed, donc vous allez pouvoir définir votre propre code ou désactiver tout simplement l'authentification par code PIN hein, si vous le souhaitez. Hein. Et à ce moment-là, chaque fois que vous lancez l'application, votre petit modem LoRa se connectera automatiquement en Bluetooth. Hein. Voilà pour la configuration Bluetooth. Pour finir avec les options du menu réglage de l'appareil, on a le dernier menu Security, qui va donc nous permettre de régler les options de configuration de sécurité. Donc la clé publique, clé privée, clé d'administration, etc. Voilà, donc toutes les options, et je vous laisse lire, bien entendu, tout ça. Vous avez toutes les explications ici. Et je vais donc tout de suite passer à la dernière partie, la configuration du serveur MQTT. Je vous parle encore rapidement des réglages, au niveau des réglages modules de la fonction MQTT. Donc si votre appareil est connecté à Internet via Wi-Fi ou Ethernet, vous pouvez activer cette fonction pour transférer des paquets vers un serveur MQTT. Cela permet donc aux utilisateurs du maillage local de communiquer avec les utilisateurs par Internet. Donc je le rappelle, bon, ce n'est pas le but de Meshtastic à la base, mais on peut le faire et vous allez donc, comme je vous l'ai déjà dit, pouvoir figurer sur une carte Meshtastic. Voilà donc tous les paramètres, donc on va tout simplement sur MQTT. Voilà,
Et tous les paramètres que vous voyez ici, je vous les explique dans le PDF. Hein. Hop, voilà, on retrouve tous les paramètres de réglage ici. Et ici, on a donc le fameux onglet Map Reporting, hein, qui permet de vous placer sur la carte Meshtastic. Hein. Je vous présente encore rapidement cette carte pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Voilà pour la présentation de cette fameuse Mesh Map, à quoi avait ressemblé cette map, cette carte, avec tout, comme vous le voyez, tous les onglets Meshtastic. Donc si vous voulez partager votre position, ça se passe dans l'onglet MQTT, avec les paramètres d'office de Meshtastic. Hein. Voilà pour la présentation de cette vidéo. Elle a peut-être été un petit peu sommaire, mais je vous le redis, vous trouverez toutes les informations détaillées dans le PDF à votre disposition, en lien de téléchargement dans le descriptif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.